Bonjour, on va faire un petit point aujourd'hui sur la gamme Perforateur SDS+. Elle est représentée ici par tous les produits qui existent dans la gamme. Il en manque que un, le 1826D, qui n'est pas très fréquent en France et que je n'ai plus. Et en SDS+, ça permet le fait de faire un petit point sur la gamme, ça va permettre à certaines personnes de pouvoir choisir son perfo avant d'aller l'acheter ou de le commander, etc. Donc en SDS+, en 18 volts, on a aujourd'hui, on va de 1,9 joules jusqu'à 5,8 joules. Donc 1,9 pour le 22, 2,4 pour le 18V24, 18V26, 2 joules 6, 18V28, le remplaçant du 36, on va le voir après, 3 joules 3, 18V28 DC, le 3,4 joules, pardon, et le GBH 18V34 qui est le gros SDS Plus de la gamme qui fait 5 joules 8, donc c'est le plus puissant en termes de joules sur le marché en SDS Plus. Donc on va rentrer un peu plus précisément pour chaque modèle dans le détail. Donc le 22 que j'ai présenté déjà, j'ai fait un test complet sur ce produit-là qui est un petit chevilleur qui a remplacé le 18V21 qui est ici. Et qu'est-ce qui a changé depuis le 18-21? C'est que maintenant, on a augmenté la sécurité et le confort. On a rajouté un système anti-vibration au niveau de la poignée. On a découplé la poignée du corps de la machine. On a rajouté aussi le kickback control, c'est-à-dire que si ça vient bloquer, en plus du débrayage mécanique, on aura l'accéléromètre qui va venir débrayer le perforateur. Et ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, en SDS+, tous les perfos SDS+, ils ont le kickback control d'origine. Donc maintenant, on n'a plus à se poser la question, on peut prendre un petit chevilleur ou le très gros modèle, ils auront tous la sécurité pour pas se péter le bras. Et ce qu'il y a d'autre aussi en commun, c'est que maintenant, ils ont aussi tous une solution d'aspiration autonome. Donc le 22, lui, c'est le GDE 18V12 qui va venir se clipser ici et qui va permettre d'aspirer sans poussière, sans ramener un aspirateur. Donc avec temporisation, etc. Donc voilà pour le 22, un petit chevilleur qui va percer, donc 1,9 joules je rappelle, il fait 2,3 kg sans la batterie, donc avec une batterie traditionnelle comme ça avec laquelle il est prévu de travailler, on va dire, on va monter à un peu moins de 3 kg, à 2,9 kg, donc c'est un produit qui est compact, léger, sécurisé, et avec une solution d'aspiration autonome. Juste au-dessus dans la gamme, on a le GBH 18V24, qui lui fait 2,4 joules, qui fait 2,9 kg sans la batterie, donc si on rajoute 600 grammes de batterie, donc il va faire 3,5 kg. Toujours kickback control, anti-vibration, toujours les 3 fonctions. Tous les modèles en ZS Plus en 18 volts, ils ont les 3 fonctions. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que lui, on va pouvoir aussi travailler, on va le voir après avec les autres, on va pouvoir travailler avec le GDE 18V16 qui est commun au 24, au 26 et au 28 qu'on va voir juste derrière. Donc voilà, je ne m'étale pas plus sur ce modèle-là. Donc 2,4 joules. Là, on a aussi d'origine sur ce modèle-là la possibilité de programmer un mode favori ou le mode d'origine. Donc on peut programmer par exemple un mode pour le creux avec la pente de démarrage, etc. On a un rappel de charge de la batterie. On a une interface utilisateur qu'on n'avait pas sur le 22 juste avant. Donc voilà, perçage pareil de 5 jusqu'à 12, 14. C'est sa plage idéale. Il peut percer jusqu'à 24, mais sa plage idéale, elle est de 4 à 14. Donc 2,9 kg sans la batterie, 3,5 kg, 3,4 kg avec une batterie traditionnelle. Voilà, ça fait un perfo, on va dire, intermédiaire, assez polyvalent. Donc après, on a juste derrière, on a le GBH 18V26 qui est vraiment très connu, qui existe en version 26 tout court ou 26F pour la version mandrin interchangeable, comme ce modèle-là. Et on a toujours les 3 fonctions, on a la poignée désolidarisée pour les vibrations, on a le kickback control, c'est un perfo avec lequel on va travailler beaucoup avec du 8 ampères ou du 5 ampères 5 encore, ça va lui donner un peu plus de peps. Et bien sûr, il est compatible avec le GDE 18V16 depuis très longtemps. Voilà, clac, on va pouvoir le clipser et aspirer avec. Donc ce G18V16 qui est compatible avec le 26 et le 24, le GBH18V24. Donc ça, c'est vraiment une très grosse vente chez Bosch. C'est un perfo qui fait 3 kg, donc sans batterie, donc qui n'est ni trop lourd ni trop léger, qui est polyvalent parce qu'il est assez performant, mais il n'est pas trop lourd non plus et pas trop léger non plus. Après, on a le remplaçant du GBH36. Souvent, les gens ils me demandent un 36 volts parce qu'ils veulent avoir de la puissance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des 12 joules 5 en SDS+, en 18 volts, en SDS Max, pardon, en 18 volts. Donc on a la puissance en restant en 18 volts grâce à la batterie haute densité. Hein.
Et on vient de remplacer en fin d'année le GBH36, donc le 36 volts qui était référent depuis 12 ans ou même un peu plus sur le marché, qui avait été rafraîchi il y a 7-8 ans. Et donc là, on a son digne remplaçant ici qui fait, à la place de 3 joules 2, qui fait 3 joules 3, donc il est légèrement plus puissant que le 36 volts. Il est un petit peu plus rapide aussi en perçage. Et qu'est-ce qui a changé dessus? C'est que, alors il fait le même poids que le 36 volts si vous prenez 100 batteries, mais comme lui il va travailler avec des batteries 18 volts, il va être beaucoup plus léger en travail, puisqu'une batterie en 36 volts 6 ampères, ça pèse 1,4 kg, alors que si vous prenez une 8 ampères comme ça, et ça pèse 1 kg, donc on va être à 3 kg 4 solo, plus ça fait 4 kg 7. Donc ça en fait un produit, voilà, c'est plutôt un Paveo SDS+, hein, c'est pas un chevilleur, hein, mais voilà, c'est vraiment le digne remplaçant du 36 volts. Qu'est-ce qu'on a rajouté dessus et qu'est-ce qu'on a changé? Donc maintenant, c'est un moteur sans charbon. Donc on a le même rendement avec une 8 ampères qu'avec un 36 volts en 6 ampères, ce qui est normalement, on devrait, pour avoir l'équivalence en termes d'énergie disponible de la batterie, avoir du 36 volts en 6 ampères et du 18 volts 12 ampères pour avoir l'équivalence. Et bien là, avec une 8 ampères, on fait autant de trous que le 36 volts avec une batterie en 6 ampères. On a un crochet pour l'accrocher sur l'échafaudage par rapport à avant. Et on a aussi le kickback control qui a été encore amélioré, qui va être beaucoup plus efficace et plus précis que l'ancienne génération. On a une interface utilisateur ici, donc qui va nous permettre, pareil, avant c'était mécanique sur le 36 volts, qui va nous permettre de sélectionner un mode béton, un mode que l'on peut programmer, et un mode surtout pour le creux avec le démarrage progressif pour venir travailler dans les matériaux sensibles, comme la brique et le parpaing. Et ce qui est bien aussi par rapport à l'ancien 36 volts, le 36 volts, si on voulait aspirer avec ce perfo, hein, ce qui va être de plus en plus demandé aujourd'hui sur les chantiers à cause des changements de normes, et ben on va pouvoir émettre aussi le GDE 18V16 qui est compatible donc avec les 3 modèles comme je vous ai montré, donc le 24, le 26 et le 28 qui est le remplaçant du GBH36 qui est vraiment le digne remplaçant, hein, du 36 volts. Je le répète parce que le 36 volts c'est vraiment une très grosse demande, donc il est plus performant, il est plus léger, il est encore plus sécurisé. Et il est compatible avec une aspiration autonome, ce qui n'était pas le cas du GBH36 auparavant. Donc voilà, 3 joules 3 à la place de 3 joules 2. C'est un très 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 bon perfo. Comme l'était d'ailleurs le 36 volts. Hein. Et après, juste au-dessus, on a donc le cousin, on va dire, du GBH18-28, mais avec un moteur longitudinal. Vous voyez, on est sur un format un peu comme les perfos filaires. Et ce perfo-là, c'est vraiment... pour moi, mon préféré de la gamme. Pourquoi c'est mon préféré de la gamme? Parce que c'est un produit qui va être très confort, qui a le kickback control, hein, qui a un anti-vibration, qui est un contrebalancier qui va permettre de baisser très bas les vibrations. D'ailleurs, c'est lui qui a le taux de vibration le plus faible de toute la gamme. Il a une poignée, vous voyez ici, pleine main. Donc, on n'a pas juste deux doigts, donc c'est très confortable. Et ce qui est bien, c'est que c'est le meilleur rapport poids-puissance que vous pouvez trouver sur le marché. En fait, lui, il fait 3 kg, c'est-à-dire il fait comme le 26, le GBH18-26 qui fait que 2 joules 6, alors que lui, il fait 3 joules 4. Donc, il fait le même poids que la catégorie, le produit de la catégorie en dessous, mais il fait 3 joules 4. D'accord? Donc, c'est vraiment un très très bon rapport poids-puissance. Alors, c'est vrai, quand on le voit comme ça, on se dit il a une forme bizarre, etc. Il est légèrement plus long que le 28. Il fait 4 cm de plus, hein, en fait, en longueur. Par contre, en termes de confort, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment le produit le plus confortable à travailler, le plus efficace par rapport à son poids. Hein. Et on a aussi le crochet échafaudage, on a le kickback control. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez besoin d'une solution d'aspiration, il a sa solution d'aspiration qui va marcher un peu différemment de celle que vous avez vue auparavant. C'est que la dépression, la ventilation du moteur va créer une dépression ici, au niveau des grilles, et ce qui va permettre d'aspirer avec ça. Donc l'avantage de ce type d'aspiration, c'est qu'en fait, ici, il n'y a plus de moteur. Ici, dans les GDE 18V16, vous avez un moteur dedans, ce qui fait que ça rajoute du poids au système d'aspiration. Là, ça fait 800 grammes contre 1,2 kg contre un système motorisé comme celui-là. Et ce qui fait que, avec l'aspiration, déjà, c'est le plus léger par rapport à la puissance, à 3 joules 4 pour 3 kg, hein, sans la batterie. Mais en plus, avec une aspiration qui est la plus légère disponible dans les perforateurs. Ce qui est bien, c'est que cette aspiration, elle a aussi un petit décolmatage mécanique ici. C'est-à-dire qu'en tournant, on va secouer le filtre sans accéder, sans ouvrir la boîte et sans toucher le filtre. Donc, ça permet d'augmenter la sécurité. Donc voilà, ça c'est vraiment, tant qu'on ne l'a pas essayé et qu'on s'en est pas rendu compte, hein, tant qu'on n'essaye pas, que c'est vraiment pour moi le meilleur de la gamme.
Alors, on le vend beaucoup sur les grosses structures à cause de la sécurité, mais c'est vraiment un produit, c'est celui-là mon préféré. Vraiment très confortable. Et enfin, le dernier perforateur SDS Plus de la gamme, c'est le GBH 18V34 qui est en SDS Plus le plus performant, enfin le plus puissant du marché. Hein, il va percer jusqu'à 34, donc on est sur le maximum du SDS Plus. Il fait 5 joules 8 pour 5 kg sans batterie, donc 6 kg on va dire avec une batterie en 8 ampères Procore, c'est ce qu'il faut au minimum sur ce genre de produit. Hein. Et il a le kickback control, il a le module, l'interface utilisateur avec le rappel de charge, le mode béton, le mode favori, le mode pour le creux. Voilà, ça en fait un perfo qui est vraiment plutôt pour travailler en SDS+, dans la plage, on va dire de diamètre 20 jusqu'à 28 très régulièrement. C'est là où il va être le plus performant sur le marché. Si vous faites que des petits diamètres, bah, ça ne va pas être le produit idéal. Il va tourner trop doucement pour faire des petits chevillages. Donc voilà, et lui, sa solution d'aspiration, il n'a pas de solution d'aspiration autonome parce que vous voyez, on est quand même sur le gabarit d'un petit SDS Max. Donc c'est fait pour faire des gros trous, et si on fait des gros trous, ça dit beaucoup de poussière. Donc en général, on va travailler avec un système qu'on met sur l'aspirateur, qu'on va venir ventouser au mur pour pouvoir percer, et ça ira directement dans l'aspirateur. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de poussière avec ce genre de produit. Comme on fait des gros diamètres, bah forcément, on fait beaucoup de volume de poussière. Donc voilà, c'est un produit qui est aussi très confortable à travailler, qui va être adapté donc pour les gros perçages de 20 à 30, on va dire, en SDS+, et aussi pour les gens qui font pas mal de piquage, donc ceux qui font de la salle de bain pour faire sauter de la faïence, du carrelage, pour les électriciens, pour ouvrir les saignées, ou pour passer des gaines, quand on a une gaine de 25 à passer, et qu'on veut rester en SDS+, lui, il a vraiment la puissance pour faire ça. Donc voilà, c'est vraiment un gros SDS+, qui fait donc 5 joules 8 pour 6 kg avec une batterie en 8 ampères. Ce qu'il faut savoir sur ce modèle-là aussi, je ne l'ai pas dit, c'est que ici, vous voyez, il n'y a pas de rotation simple ici. C'est-à-dire que si je dois percer le bois de métal, les gens me demandent comment on fait pour percer le bois de métal puisqu'on ne peut pas enlever la frappe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous allez mettre le mandrin autoserrant, en fait, ici, la masse de frappe ne va plus toucher le forêt. Et donc, ça veut dire que vous n'aurez plus de frappe. Alors, il n'y aura pas un mode juste rotation, mais en fait, quand vous allez travailler avec le mandrin autoserrant, comme il n'y a plus de contact, vous n'aurez plus la frappe qui sera générée, donc vous aurez juste de la rotation simple, sans avoir eu à sélectionner un mode spécifique. Donc voilà, ça nous on le demande souvent, comment on enlève la frappe. En fait, la frappe reste, mais comme le marteau, le percuteur ne touche plus la mèche, forcément, il n'y a plus cette frappe. Donc voilà pour le GBH 18V34 qui est vraiment le gros SDS+ de la gamme. Et voilà. Donc je pense qu'on a fait un petit point rapide sur la gamme. Ça vous permettra de choisir votre perforateur. Donc n'oubliez pas les nouveaux modèles, le 22 et le remplaçant du 36, le GBH 18V28 qui est vraiment un super produit à travailler avec une batterie plutôt 8 ampères Procore là-dessus. Même si c'est pas une machine biturbo, c'est vraiment on va l'utiliser pour faire des applications plutôt lourdes en général, donc ce sera l'idéal. Donc voilà, c'était un petit résumé vite fait de ce qui existe dans la gamme aujourd'hui, 2024.